Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du SB Foot, une semaine en ballon en partenariat avec nos confrères de France Bleu Maine, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan, mais également la Ligue régionale de football des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revisiter l'actualité footballistique dans notre région avec nos 5 clubs, Nantes, Angers en Ligue 1, Le Mans en Ligue 2, Cholet et Laval du côté du championnat national. Mais on parlera également du foot féminin, du foot amateur, bref, vous en avez pris l'habitude. De toute façon, chaque semaine avec un nouvel invité. On ne va pas lui demander, pour la 15e fois certainement de sa vie, s'il est de la famille de Dominique Rocheteau, l'ancien ange vert de Saint-Etienne. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau du SB Foot l'attaquant du SO Cholet, Kevin Rocheteau. Salut Kevin. Salut. Merci d'être avec nous plaisir. dans ce vestiaire. Alors moi, j'ai visité un petit peu le stade de Cholet. Pour les vestiaires comme ça, même s'il va y en avoir un nouveau au stade, visiblement. Oui, c'est prévu normalement dans un an. Bon. Donc, ouais, il y a un gros projet. Donc, on espère que bien. tu seras là pour le découvrir, ce nouveau voilà, stade. c'est ça, exactement. Bon, tu le sais, chaque invité doit ramener un maillot. C'est la tradition ici à USB Foot. Je vois qu'il y en a un, ça c'est le nouveau de Cholet pour cette saison. D'ailleurs, c'est sympa, petite dédicace à France 3 derrière. Mais c'est surtout un objet que tu as ramené, toi. Est-ce que tu peux aller nous le présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, ça ressemble en tout point. Alors, c'est pas une médaille UNSS, hein? Non. Non. Alors, si tu peux nous la présenter. On va rappeler d'où elle vient, de quand elle vient surtout. Ouais, c'était quand j'étais aux Herbiers il y a 2 ans. Donc, on a fait l'exploit d'aller en finale de Coupe de France. Donc, sûrement l'une de mes plus belles soirées dans ma carrière. Ouais, finale face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, au Stade de France, pardon, au Stade de France, et avec en plus un match, vous avez vraiment joué à fond. Tout le monde avait dit vous allez vous prendre une volée. Et Finalement, ouais, on avait bien préparé le match. Après, c'était le match de notre vie presque. Donc on a tout donné sur le terrain. On a essayé de jouer quand même, parce qu'on avait une philosophie de jouer. Donc je pense qu'on vous avez même failli n'est marquer à pas la fin, passé hein. pour des. Ouais, on a failli marquer à la fin. Vous n'êtes pas passé pour des. Pour des. Mongols. Pour des petits. Pour des petits. Ouais. Ah, non, franchement, vous êtes bien défendu. Et d'ailleurs, il y a eu un bon match de votre part. Il y a eu un très bon match, regarde, de ta part. C'était juste après le match, en interview. On s'est pas pris une valise comme beaucoup de gens le pensaient. Donc on a combattu avec nos valeurs, c'est le principal. On est très fiers d'être arrivé jusqu'à là et d'avoir donné autant de bonheur à tout la Vendée. Tomber contre le PSG, c'est pas du tout une honte, au contraire. Donc on est très fiers et voilà. Kevin, un dernier mot, il y a des étoiles dans les yeux. Oui, forcément, de voir tout ce stade rempli. Partager ça avec ma famille, ils sont tous venus, donc c'est le principal. Et c'est vrai que ça va rester pendant des années, jusqu'à la fin de tes jours, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr. Même encore avec mes parents, on en reparle. Donc, tout le temps. Tout le temps, ouais. Tout le temps. De jouer devant autant de monde comme ça va être incroyable. C'était assez impressionnant. Et surtout, voir le COP rouge, le mur rouge, c'était assez impressionnant. Et c'était tous derrière nous, donc ça, c'était cool quand même. Il est grand le terrain? Il est plutôt grand, oui. Allez, on a découvert évidemment cette équipe des Herbiers il y a 2 ans, mais on continue de la suivre en National 2. On en reparlera d'ailleurs dans quelques semaines. Mais on va découvrir un petit peu plus Kevin Rocheteau. On va regarder ensemble d'abord le CV du footballeur, celui qui a été formé, alors, tu vas nous dire si on n'a pas fait de bêtises, au Chamois Niortais. C'est ça. Dès 2013, et puis avec 4 années passées du côté du club de Ligue 2, après un prêt aussi en 2017-2018. C'est ça. Aux Herbiers, qui s'est d'ailleurs conclu, on l'a dit, et bien sûr sur cette finale de Coupe de France. Et puis depuis un peu plus d'un an maintenant, du côté du SO Cholet. On va reprendre un petit peu, on va détailler, on va d'ailleurs revenir d'abord sur cette image où tu évolues en bleu, je crois, du côté des Chamois Niortais de Niort. Raconte-nous un petit peu tes Droyants. On le disait, pas de la famille de Rocheteau. La même région. Mais pas la même famille. Quoique tu auras pu prendre un peu de sang, c'est une belle carrière. C'était pas mal. J'aimerais bien avoir la même. Ouais, c'est ça. Et on te le souhaite en tout cas. On te la souhaite. Du côté de Niort, ça se passe comment? Comment tu as intégré le centre de formation? J'ai intégré le centre de formation à l'âge de 17 ans. Donc j'ai fait 3 ans centre de formation. Après mes 3 ans, j'ai signé pro 1+2. D'accord. Donc 1 an et +2 en cas de... Il y avait un nombre de matchs à faire, il y avait quel temps, c'était quoi? Si j'étais bon. Si, voilà. Et ce qui a été le cas? Donc les premiers matchs, j'ai tout de suite marqué. Donc après, on m'a refait signer 3 ans direct. 3 ans directement. Ouais. Avec une deuxième année qui s'est passée comment justement là-bas? C'était toujours en Ligue 2? Toujours en Ligue 2. Après, j'ai eu rupture des ligaments croisés. Donc ça m'a handicapé dans mon évolution. La pire des blessures pour un footballeur. Après, forcément, avec cette blessure, on revient plus fort. Donc c'est ce que j'ai fait. Après mes croisés, j'ai fait une bonne année où on m'a refait signer 2 ans à Niort. D'accord. Et après, avec le changement de coach...
j'ai eu quelques petites blessures encore, donc on me faisait plus forcément confiance. Donc là, le téléphone s'active, les agents, tu as un agent peut-être? J'ai un agent, oui. Donc là, du coup, on propose plusieurs solutions de prêt. Voilà. Et t'atterris où? T'atterris aux Herbiers. Aux Herbiers. Oui, on va voir l'image parce que, alors d'une part, c'est pas très très loin non plus de Niort. Oui. Comment s'est passé cette année là-bas justement? C'était sous Stéphane Mazin là? C'est ça. Reculot aussi, c'était il y avait le départ. Mon premier coach après le départ en janvier. Fred Reculot. Fred Reculot, oui. Après, c'était un peu une bouffée d'oxygène, mon départ. À Niort, j'avais fait ce que j'avais à faire. Et de partir, c'était la meilleure solution. Ça s'est vu que mes performances ont été là, ont été bonnes. Donc avec cette finale aussi. Donc, non, ça... C'est cette année aux Herbiers justement qui te permet derrière, on va dire, d'éclore parce que finalement, tu es libéré du contrat de Niort, c'était ta dernière année où tu étais prêté aux Herbiers. Ouais. Et là, il y a Cholet comment ça se passe le fait de signer là-bas à Cholet? Cholet me voulait depuis quelques années, donc ça s'est jamais fait parce que je voulais rester à Niort. Donc, et là, ils sont venus vers moi, ils étaient vraiment intéressés. J'ai parlé avec le président, le coach. Donc, il y avait un gros projet de jeu. Ils y sont venus vers moi pour me dire tu vas être un titulaire indiscutable. Donc, déjà, ça marque, ça. Ça marque et je voyais vraiment le coach vraiment me faire confiance et être un cadre un peu dans l'équipe. Donc, ça m'a plu. Et après, forcément, c'est le projet qui m'a fait venir là-bas. Effectivement, et une très très belle première année. Alors, c'est vrai que c'était la deuxième saison de Cholet en national. La première avec toi en tant que titulaire en attaque. Et puis, ça s'est conclu, on va le voir, par le titre d'abord de meilleur buteur. 15 buts pour la première saison en national. Et puis, ça c'était la soirée, la fameuse soirée. Ça aussi, c'est pas mal comme... C'était assez marquant, ouais. C'est une très belle soirée aussi. Comme distinction parce que meilleur buteur, on l'a dit, avec 15 réalisations, mais aussi et surtout meilleur joueur de national, l'élection qui a eu lieu. On voit Pierre-Yves André, qu'on salue au passage d'ailleurs, parce qu'on l'a bien connu ici du côté de Nantes. Voilà, ça marque. Ça marque. C'était vraiment une belle soirée. En plus, j'avais mes 2 potes et 2 coéquipiers avec moi. Oui. Donc, c'était le top. C'était vraiment le top à vivre. Et puis, on a vu une petite dédicace aussi de Nicolas Pépé. J'ai encore la vidéo. Ouais, je l'ai remercié sur les réseaux. Il m'a répondu. Ah ouais, sympa. Ouais, l'ancien Angevin qui est désormais du côté d'Arsenal et qui avait été élu, lui aussi, meilleur joueur de national en 2016. En 2016, ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faut continuer à encaisser, à enquiller les buts et ça va évidemment marcher pour toi, Kevin, dans ce championnat national, voire la Ligue 2, peut-être avec Cholet dans ce qui va arriver. Alors, on le sait, tu es un buteur, mais on va en reparler un petit peu plus. On va regarder d'ailleurs plusieurs de tes buts du côté du SO Cholet. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es un renard des surfaces? Est-ce qu'on peut dire que tu es un finisseur? On va voir sur tous ces buts-là, que d'abord tu es très bien placé. Début de la tête, tu n'en marques pas beaucoup. Non, faut que je progresse là-dessus, ouais. Faut que j'en marque un peu plus. Mais tu es souvent en embuscade, on l'a vu. Et c'est surtout ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une facilité technique de dribble pour éviter les adversaires. Et puis voilà, on sent que ça sent le football quand même. Oui, après, depuis tout petit, ma qualité, c'est technique et d'être un bon buteur, donc bon finisseur. C'est pas mal, hein. C'est un de mes plus beaux buts, ouais. Celui-là, non, c'est pas celui-là qui sera en 2 temps. Celui-là, c'est aussi une reprise de volée. Là, ça va être en 2 temps avec tous ces buts marqués par Kevin Rocheteau. Donc, au SO Cholet, c'était lors de la précédente saison. D'ailleurs, tu as bien commencé. On va en reparler à titre individuel, puisque tu es déjà à 5 buts dans ce championnat de national. Le plus important, c'était d'être dans la continuité, d'être régulier. Et je ne l'étais pas avant. Donc là, je me blesse moins. Je fais beaucoup plus attention. Donc, et mes performances sont là. Donc, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas tout qui était là, la diététique, le sommeil, tout ça, c'était pas encore vraiment inculqué? C'était pas optimum pour être performant sur le terrain, donc j'en ai pris conscience et là, ça y est, je suis lancé et voilà, je ne vais plus m'arrêter. C'est parti. On peut revoir en même temps les buts parce qu'on justement on posait la question, finisseur, tu as le numéro 9 dans le dos, mais est-ce que t'es vraiment un numéro 9, un avançant, plutôt un deuxième attaquant qui tourne autour? Je suis plutôt un avançant qui tourne autour. J'adore décrocher, toucher le ballon. J'ai des qualités de dribble aussi. Donc voilà, après, mon entourage me dit « T'es là, t'es un très bon finisseur, donc essaye d'être le plus souvent dans la surface ». Et c'est ce que j'essaye de faire
ces 2 dernières années. Parce qu'on voit que Cholet, là, cette année, joue avec Sékou Keita, qui est vraiment, lui, plus un pivot, un numéro 9, et toi, où vraiment, tu tournes beaucoup. Et c'est vrai que, est-ce que ça te plaît plus, ou est-ce que tu aimerais être finalement beaucoup plus ancré dans la surface de réparation? Je préfère comme ça. Comme ça. Tout seul devant, j'ai pas non plus un gros gabarit, donc tout seul devant, c'est assez compliqué, mais à 2 devant, avec qui je suis complice, donc non, c'est plus facile. C'est plus facile, ouais, on va dire. Bon, très bien. Eh bien, écoute, on revoit avec plaisir ces buts inscrits donc, lors de la saison 2018-2019. Et on va continuer de parler de toute façon du SO Cholet. C'est parti donc pour les Choletais. Alors oui, on a mis question de mentalité parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, d'abord il y a eu énormément de changements, tu peux nous le confirmer. Oui. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. De coach aussi. De coach, puisque Raoul Malcoach est arrivé à remplacer Romain Révelli il y a quelques semaines simplement. D'abord, comment ça se passe depuis le début? Même lorsqu'il n'y avait pas eu de changement de coach, est-ce que c'était compliqué de refaire un petit peu la mayonnaise? Je ne l'ai pas ressenti comme ça. On a fait une bonne prépa. Il y a quand même un noyau qui est resté. Donc après, c'était le but et de compléter autour. Donc notre prépa s'est très bien passée. Après, le début de championnat, moyen. Par rapport à nos résultats. On va le voir, hein. On peut regarder d'ailleurs le classement ensemble, Kevin. C'est vrai que, on n'est qu'au début. Et on sait le championnat national, il est souvent très très long. Cholet est 13e avec simplement 6 points. Et on voit évidemment que d'autres se sont un petit peu fait la malle devant. Donc compliqué. L'arrivée du nouveau coach aussi, ouais. Il vient avec une autre philosophie, avec d'autres intentions. Qu'est-ce qu'il vous demande? Par exemple, les entraînements ne sont pas à la même heure. Après, ça, on doit s'habituer à cette nouvelle méthode. Et il veut vraiment qu'on ressorte le ballon, qu'on se tourne de 3 quarts, qu'on joue vers l'avant. Donc en 1, 2 touches. Donc c'est ça, il veut nous inculquer ça. Donc, ça doit te plaire? Ça me plaît forcément. Ça, je suis un joueur de ballon. Donc voilà, non, la mayonnaise va prendre. Après, le national, ça se joue sur quelques détails. Hein. C'est vrai que ça joue. Et on peut le voir d'ailleurs, parce que le dernier match en date, c'était en Corse, du côté de Bastia Borgo. Aucun but en première période. Et puis alors là, vous prenez un but en début de seconde. Là. Il sort de nulle part. Hein. Il sort de nulle part, ouais. Magnifique but. Je crois que c'est Louis Bourgongui qui en avait marqué un petit peu comme ça du côté des Herbiers. 1-0 pour les Corses. Puis 2-0, là, c'est pareil. Il y a un gros pointu dévié par un de vos défenseurs. Ça fait 2-0, c'est en 10 minutes. Hein. Ils ont marqué les Corses. Et puis en un quart d'heure, ils vont en marquer même un 3e. Avec ce but, c'est à 3-0. Et il reste 20 minutes à jouer. Là, vous allez marquer. Tu vas marquer d'ailleurs, c'est puisque c'est toi qui officie sur le penalty. Le penalty 3-1. Et puis il va y avoir un autre but. C'était signé un doublé sur la dernière journée de championnat. Alors ils ont pensé au hors-jeu d'ailleurs, mais l'arbitre finalement a. C'est le rouge qui me remet le ballon. Donc, ouais, ça peut pas être comme c'est un Corse qui remet le ballon en jeu. T'en profites et tu marques et là il n'y a pas de problème. Il y a donc, mais à l'issue, même si tu mets un doublé, il y a encore une défaite. Ça fait beaucoup de buts pris quand même. Hein. Ouais, faut être beaucoup plus costaud et surtout arrêter de faire des erreurs bêtes et de donner des buts. Donc quand on aura arrêté ça, je pense que les résultats vont venir. Et on s'entraîne bien, on fait énormément de jeux. Donc forcément, ça va finir par payer. Et les résultats, une fois qu'on va gagner 1-2 matchs, ça va être parti. Bon, nous on était venus du côté du match Cholet-Avranches, c'était il y a une quinzaine de jours. D'ailleurs, c'était face à ton ancien coach, puisqu'il était sur le banc, Fred Reculot d'Avranches. Et on a fait une petite caméra isolée sur toi. Alors, c'était peut-être pas le bon match parce que tu n'as pas eu beaucoup de ballons. Les images d'ailleurs sont signées David Juillat, qu'on salue au passage. C'est vrai que c'était assez sympa parce qu'on voit beaucoup de mobilité évidemment dans tes déplacements. Tu le disais tout à l'heure, tu demandes beaucoup le ballon, puis de l'agilité dans les petits espaces, t'aimes ça? Ouais, j'aime ça. C'est mon jeu. Donc je suis comme ça. Et puis il y a eu beaucoup de chocs. On va voir, ça a été assez rude quand même. Hein. Ouais, après le championnat national, c'est comme ça, il y a beaucoup de contacts, il faut être physique et j'ai énormément progressé là-dessus, donc non, c'est bien. Alors on va voir là, tu vas pouvoir te relever quand même, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça a été un combat assez rude contre Avranches qui a joué en plus, qui a joué au ballon avec pas mal de joueurs habitués aussi au national. Là, on voit encore un contact. D'ailleurs, les 2 joueurs vont rester au sol, toi et puis le gars d'Avranches. Ça a été un petit peu ça tout le match. Vous avez réussi à réduire la marque en toute fin de rencontre par Sékou Keita, mais pas de possibilité de. Voilà, encore entre 2 joueurs. Alors, on voit, tu cherches toujours les petits espaces. Toujours, j'essaye de combiner avec mes coéquipiers
voilà, c'est tout seul avec le ballon, on ne va pas aller marquer comme ça, donc il faut combiner pour aller marquer. Bon, on va évidemment reparler du championnat national. On a terminé avec cette partie du SO Cholet. T'as pas de problème d'oreille, Kevin? Non. Bon, je peux y aller? Allez, c'est parti, on va changer un petit peu. Toi, tu restes sur le banc, non pas des remplaçants, mais le banc du USB Foot. Et nous, on va tout de suite aller du côté du zapping d'une semaine en ballon. Vous en avez pris l'habitude chaque semaine. On revisite un petit peu sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et bien, cette semaine, figurez-vous, on a donné l'idée à tout le monde de nouveaux métiers pour les footballeurs. Alors, on peut parler des fois de chanteurs ou de bouchers, peu importe. Regardez, c'est le zapping. To go, just need to keep it steady here, Brentford. Challenging through here. Stamford trying to come away with the ball. Ooh, that was a lunging challenge. Referee plays on, and another one too, and another one. And another one. Referee really... Ah, il y a beaucoup de vocations de chanteurs. Alors, Isaac Aimance, qui est votre nouveau coéquipier, il arrive du Paris Saint-Germain. Il était avec la réserve l'année passée. Il n'y en a plus de réserve du côté de Paris. Ouais. Alors d'abord, c'est un très bon chanteur. Très bon chanteur, il a géré. Ouais, il a géré. Hein. Ouais, l'un des meilleurs. Parce que personne chambre et tout, on sent que... On était captivés. T'avais chanté quoi quand t'es arrivé? J'ai chanté quoi? Une chanson des années 80, cette année-là, je crois. Ouais, voilà, très bien, impeccable. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. C'est tranquille, c'est tranquille. Allez, on a vu le zapping, on va s'intéresser aux jeunes, notamment de la Ligue de foot des Pays de la Loire. C'est Annabelle, elle a découvert depuis peu la fonction d'arbitre. Elle joue et elle est licenciée du côté du FC Bouenne Roche-Servière. Écoutez ce qu'elle en pense justement de l'arbitrage et notamment de l'arbitrage féminin. J'ai commencé en novembre de l'année dernière, du coup c'est vraiment tout récent pour moi. Donc voilà, une nouvelle expérience en plus. Pourquoi tu t'es lancé dans l'arbitrage? J'ai essayé d'arbitrer quelques matchs et tout, on m'a proposé au sein du club en bénévole et puis ça m'a bien plu. Et puis après il y a eu la finale de Coupe de Vendée, des jeunes qui étaient dans ma ville, dans ma commune. Et j'ai discuté avec une ancienne arbitre et emballée par le projet, du coup je me suis lancée. Voilà. Quelques mois après, tu regrettes pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout, vraiment je m'épanouis dans ce sport, j'adore. C'est vraiment une façon de voir le foot d'une autre manière et franchement ça me plaît pas mal. Donc on sait qu'on a toujours besoin d'arbitres et d'arbitres filles, donc tu conseillerais à n'importe quelle demoiselle d'essayer? Totalement. Le foot féminin il se développe de plus en plus, alors l'arbitrage féminin c'est encore assez méconnu je trouve. Et ça serait bien qu'il y ait plus de filles comme moi, autant motivées, donc voilà. Allez, faites comme Annabelle, allez sur les terrains de football pour devenir arbitre. Alors, ça me permet juste de donner une petite info. Tu seras malheureusement pas sur les terrains ce week-end. Trop de cartons jaunes? Suspendu? Trop de cartons jaunes, presque autant de buts. 5 cartons jaunes, 5 buts. 4 cartons jaunes, 5 buts. Donc suspension, alors que tu n'es pas habituellement un joueur vraiment qui est habitué à prendre des jaunes. Ouais. Bon, non, c'est une période comme ça, non. Je vais me calmer. Ouais, ça va faire du repos avec tes coéquipiers, on le verra tout à l'heure, qui joueront à domicile cette fois. On en reparlera évidemment dans les matchs à venir du côté du national parce qu'on n'a pas terminé de parler du national chaque semaine. Vous l'aurez évidemment compris. On revient avec USB une semaine en ballon en compagnie des acteurs forts du foot régional dans les Pays de la Loire. Kevin Rocheteau est là pour en témoigner. On te garde encore quelques minutes, Kevin, sur les réseaux sociaux pour jouer à la prolongation. Évidemment, USB Foot, c'est votre rendez-vous.
Et on la joue cette prolongation, Kevin, en parlant, on l'a dit toujours, du national. On regarde une nouvelle fois le classement pour voir où se situe, alors Cholet on l'a vu 13e, mais il y a également du côté du Stade Lavallois, pour l'instant, eh bien, cette 9e place. Non plus, on n'a pas fait un gros début de saison. Hein. Non, pourtant on a été perdre 2-0 chez eux. C'était pas mérité, on avait fait l'un de nos meilleurs matchs, je trouve. On perd 2-0, mais non, ils sont, à part cette victoire, ils ont du mal, donc j'espère pour eux qu'ils vont se rétablir. Pas trop quand même. Pas trop, mais on espère surtout nous que vous allez remonter tous les deux au classement, parce que c'est vrai qu'on a vécu, notamment la saison passée, une saison superbe à suivre, parce que vous étiez quasiment tout le temps en haut, même si sur la fin c'était un peu plus dur pour vous. Mais je pense qu'à certains moments de la saison, on a loupé le coche. Je pense justement le match à Laval où on gagne 2-1 à la 90e, on perd 3-2. Incroyable, on y était. Toute l'équipe et moi aussi, on a eu du mal à s'en remettre de ce match-là. J'ai l'impression que ça vous donne un coup de massue terrible pour la fin du championnat. Et le deuxième coup de massue, c'est à domicile contre Le Mans, où on était à 2-3 points de Le Mans, on pouvait basculer 3e, et on perd 1-0 chez nous, alors que le match, on l'avait maîtrisé. Donc je pense que ces deux matchs... Il y a des matchs charnières, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois. On les aurait gagnés, on aurait basculé dans le bon wagon, donc... Bon, on ne répète pas les mêmes erreurs cette année. Non. Il va falloir se remettre d'aplomb. Allez, on parlait justement des Mayennais. C'est parti pour le Stade Lavallois. Début mitigé, oui on l'a dit, hein, comme le SO Cholet du côté de Laval. On va regarder d'ailleurs ensemble la défaite à domicile du côté du stade Francis Lebassère. C'était face au Red Star avec un superbe premier but du côté des Franciliens. Superbe centre déposé sur la tête de l'attaquant du Red Star, Sekou Baradji. Puis alors là, il a failli y avoir une égalisation sur une balle en retrait qui frôle le poteau. Mésentente entre la défense et le gardien. Et puis tranquille, la tête du Red Star pour le 2-0 de Formose Mendy. Et la défaite de Laval à domicile aussi. Il y a eu beaucoup de changements du côté des Lavallois depuis le début de cette saison, depuis l'intersaison. Alors on a voulu savoir avec notre confrère de France Bleu Mayenne, Gilles Damingui, s'il y avait un petit peu la pression, si on commençait un petit peu à secouer un petit peu les puces des joueurs du côté du Stade Lavallois. Finalement, on a la sensation que... Non, pas de pression pour l'instant, on écoute Gilles Damingui. Le club, effectivement, n'a pas fixé d'objectif précis pour cette 3e saison consécutive en national. Ça peut paraître surprenant dans le foot aujourd'hui. Le Stade Lavallois a toute sa place en Ligue 2 et bien sûr, l'ambition, à plus ou moins long terme, c'est de retrouver le 2e échelon du football français. Mais avec un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe, c'est compliqué d'annoncer des objectifs précis et à court terme. Comme le répète l'entraîneur Olivier Frappoli, on ne connaîtra le vrai niveau de l'équipe qu'au tiers du championnat, soit après une bonne dizaine de matchs. L'avantage de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de pression sur les épaules du coach, ni du coup sur celle des joueurs. Et ça, c'est intéressant. Dans le sport, le but, c'est toujours de gagner. Mais tous les sportifs vous le diront, pour jouer libéré, c'est souvent un avantage. Qui sait, avec cette façon de procéder, il y aura peut-être une belle surprise à la fin de la saison. C'est ce que l'on verra dans les semaines à venir, mais voilà, pas de pression du côté de Cholet non plus. Non plus. Pas pour l'instant. Voilà, on essaie de calmer un petit peu le jeu. Il faut être serein de toute façon. Il y a un bilan qui sera fait à un moment avec le coach, avec le président. Oui, quand est-ce que ça sera fait généralement ? Au bout de 10 matchs, 15 matchs ? Ouais, au bout de 10-15 matchs, forcément, il y a toujours un bilan à faire pour dire c'est bien, il y a des choses à améliorer, on continue dans cette voie-là, où il faut se dire les choses à un moment donné si ça ne va pas et changer quelques trucs ou... Voilà, on verra dans 10-15 matchs. Dans 10-15 matchs. On a eu le président d'ailleurs Benjamin Herizoglu sur ce plateau du SB Foot. D'ailleurs lui l'objectif c'est la Ligue 1 dans 5 ans. Donc c'est un sacré objectif qui s'est fixé. C'est un sacré objectif, c'est pour ça que c'est en partie pour ça que je suis resté. Donc voilà, je suis là pour essayer de faire monter le club et voilà. Bon. En tout cas, on va tout faire pour jouer le haut de tableau. Un leader, Kevin Rocheteau dans cette équipe du SO Cholet. On termine avec le Stade Lavallois, peut-être nostalgique chez certains. Je ne sais pas si tu es un adepte des réseaux sociaux. Un petit peu ? Un petit peu. Un petit peu, voilà. On essaie, regarde, il y a des fagnons qui ressortent des années, toi qui aimes bien les années 80, justement. Là, il y a des kérusorés qui réapparaissent sur des fagnons de la bonne époque, dit-il, du côté de la Mayenne. En tout cas, effectivement, le Stade Lavallois qui fait autant toujours salivé pour les années 80, 70-80 du côté du Stade Lavallois. Voilà, on en a terminé. On va parler des matchs à venir de Cholet
et de Laval pour la prochaine journée de championnat. On va pouvoir regarder ensemble à la fois le déplacement et la réception. La réception pour Cholet du Puy, un club mal classé. Ça va être justement intéressant parce que là, il ne va pas falloir se manquer. Non. Avec une autre solution en attaque, puisqu'on le rappelle, Kevin Rocheteau sera suspendu. Et puis le déplacement pour Laval également à Toulon, mal classé. Décidément, c'est une journée charnière, on en parlait peut-être. Eh bien, il ne va pas falloir que nos deux équipes de la région se ratent sur ces matchs-là. Laval à Toulon, on le rappelle, et Cholet face au Puy, donc pour cette nouvelle journée de championnat. On a fait le tour du national. C'est reparti. Mais cette fois, pour la Ligue 1, on va regarder ensemble nos deux clubs de Ligue 1, Angers puis Nantes au classement. Déjà, on va s'apercevoir que contrairement au national où ça a été un petit peu dur de partir, nos deux clubs, ils gazent avec Nantes 3e, 10 points et puis Angers 7e avec 9 points. Et effectivement, les deux clubs, tu suis un petit peu la Ligue 1 ? Oui, je regarde tous les week-ends. Oui. Ah oui, tous les week-ends. Ouais. T'es un fan de foot. Je suis un fan de foot, j'aime bien regarder les matchs le samedi soir. T'es déjà allé à la Beaujoire ou ailleurs dans un... Ouais, j'ai déjà été à Angers, non, mais à Nantes, ouais. À Nantes, ouais. J'avais 2-3, enfin pas potes, mais des gens que je connaissais, comme Valentin Rongier, je le connais un peu. D'accord. Donc, Léo Dubois, à l'époque, je le connaissais un peu, donc... D'accord, des vrais joueurs de foot. Des vrais joueurs de foot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on va parler justement des Canaries, du FC Nantes. Défense de toucher. Eh oui, quand on va s'apercevoir, évidemment, sur les 5 premières journées de championnat, Nantes a une grosse défense. 2 buts encaissés lors de la première journée, c'était à Lille. Et puis, un seul but encaissé en 4 rencontres. C'était peut-être pas l'apanage d'un certain Christian Gourcuff, puisque, on le rappelle, le technicien breton est arrivé sur le banc de touche du FC Nantes. On le connaît, c'est certainement quelqu'un qui aime le beau jeu. Tu connais aussi peut-être Christian Gourcuff de par sa réputation. Ouais. Eh bien pourtant, c'est du côté de la défense qu'il faut voir justement les qualités nantaises de ce début de saison avec cet homme, alors, dont on tresse les louanges depuis pas mal de temps, notamment Valentin Rongier, regarde ce qu'il met. C'est Girotto qui est sur la photo, ancien milieu de terrain défensif, reconverti par Christian Gourcuff en défenseur central, et Valentin Rongier qui met patron de la défense. C'est bizarre comme ça de reculer quand même. Ouais, mais j'ai regardé leur dernier match, il était... j'ai bien aimé. Ouais, il était bon. Il était très bon, ouais. Il a été bon, c'est vrai que quand on est, c'est vrai, une sentinelle, au départ, je pense qu'en reculant d'un cran, ce qui se fait beaucoup dans le milieu, mais c'est souvent avec l'âge. Ouais. Tu vas pas reculer après. Non. Tu vas rester attaquant. Oui, bon. Oui. Mais c'est vrai que Girotto, en tout cas, fait le taf, comme on dit, fait le boulot. Et il a remplacé son compatriote Diego Carlos, qui lui est parti du côté du FC Séville. Molawagué, qui avait été recruté à l'intersaison, eh bien lui est sur le banc de touche, du coup, victime du succès pour l'instant de la Girotto. Je connais aussi Nicolas Palois, j'ai joué avec lui à Niort. Ah bah oui, il était à Niort, Nicolas Palois, avant d'aller à Bordeaux. C'est ça. Parce qu'il a passé pas mal d'années là-bas. À Niort, 2-3 ans. 2-3 ans, ouais. J'ai joué avec... D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est lui qui m'a fait ma première passe décisive en tant que pro. Ah oui, sur le premier but que tu marques. Sur mon premier but en pro, c'est lui qui me fait la passe. Une grande diagonale. En tout cas, il est gauche. très apprécié du côté Nantes. Ah, oui. C'est devenu d'ailleurs le boss, un des patrons du vestiaire. Ça m'étonne pas, ouais. C'est vraiment un leader et un bon mec. Et un bon mec, ça a l'air vraiment d'être quelqu'un, une bonne personnalité, qui a été très apprécié. Parce que tu sais que quand on arrive de Bordeaux et qu'on arrive à Nantes, généralement on n'est pas très apprécié des supporters. Eh bien lui, il a réussi à renverser complètement cette tendance-là. Non, c'est un bon mec. Tant mieux pour lui. Alors, on a parlé de Girotto, on a parlé du début de saison des Nantais et surtout Florian Cazzola, de notre confrère de France Bleu Loire-Océan à Nantes, voulait nous parler justement de cette capacité à ne pas encaisser de but, ce qui n'est pourtant pas, on l'a dit, l'apanage d'un certain Christian Gourcuff. Oui, Anthony, avec l'arrivée de Christian Gourcuff, beaucoup de supporters espéraient et attendaient le retour du jeu à la nantaise, du beau football finalement. Mais pour le moment, force est de constater qu'on assiste surtout à une volonté de rigueur de la part du technicien breton. Et là, on se fie aux statistiques. Quand on dit rigueur, 0 but encaissé par les Canaries depuis le début de la saison à la Beaujoire. On se résume, 0-0 face à Marseille, victoire courte mais précieuse face à Montpellier, 1-0 et succès sur le même score face au Stade de Reims. Et ça, c'est notamment dû à des choix forts opéré par Christian Gourcuff. Il a choisi de faire sortir du 11 de départ Molawagué, la recrue estivale, qui avait été catastrophique face à
Lille lors de la première journée. Et depuis, eh bien, c'est Andrei Girotto qui est titularisé en défense centrale aux côtés de Nicolas Pallois, le milieu défensif de métier. Et force est de constater que les deux forment une paire fabuleuse, incroyable. Le Brésilien a été encore une fois décisif contre le Stade de Reims. Et on espère que ça va continuer pour les Nantais, pour qu'ils restent sur cette lancée. 3 victoires d'affilée. Espérons qu'ils réalisent la passe de 4. Ça sera vendredi soir face à Strasbourg. Et des Nantais qui pourraient se retrouver leader de Ligue 1 en cas de résultat positif à Strasbourg. Comme quoi la terre tourne pas rond pour l'instant, et tant mieux pour les Nantais, puisqu'ils passeraient devant le Paris Saint-Germain. Un petit mot quand même, parce que on va dire que tu soutiens pas spécialement ni Nantes ni Angers, des clubs du coin, mais plutôt proche de ton lieu de naissance. Oui, c'est ça. Girondins de Bordeaux ? Depuis tout petit, ouais, j'aime bien Bordeaux. Un peu moins maintenant, mais avant, je les suivais beaucoup. J'essayais d'aller au stade. Il y a mon frère et ma sœur qui habitent là-bas. Donc, peut-être pourquoi pas porter un jour les couleurs des Girondins ? Ah, ça serait le top, ça. Ça serait beau. Ouais, ça serait beau. Ouais. Un rêve de gamin. Allez, on va regarder justement ce qui va se passer cette fois du côté d'Angesco, les joueurs du Maine-et-Loire. Un équilibre à trouver pour les Angevins, qui avaient pris 6 buts du côté de Lyon en début de saison, qui avaient réussi à gagner à chaque fois à domicile, et puis qui ont rechuté à l'extérieur, c'était du côté de Lille. Alors bon, c'est Lyon et Lille. Deux gros clubs quand même. Voilà, gros clubs. On peut peut-être quand même un petit peu modérer ces deux défaites. Mais c'est vrai que les Angevins réussissent quand même un début de saison plutôt correct. D'ailleurs, ils sont souvent dans les 11 types de l'Ouest. On va regarder chez nos confrères d'ailleurs de Ouest France qui se sont amusés à mettre sur la dernière journée. Voilà, on voit Baoken qui a marqué le but angevin du côté de Lille. On voit qu'il y a 4 Nantais également. Et puis un Brestois et 4 Rennais, 2 Brestois, pardon. Larsonneur et Belkeba qui sont là, et puis 4 Rennais également. Voilà, on essaie de faire des 11 types de l'Ouest aussi. Sympa. En attendant évidemment la Ligue 2, les 11 types de l'Ouest, de Ligue 2 et de National, qu'on attend avec impatience. Et puis c'est la rentrée, donc qui dit rentrée dit photo de classe. Alors on regarde aussi du côté des réseaux sociaux à Angers. Voilà, ça s'est bien amusé. On a fait les photos officielles. C'est fait aussi à Cholet. C'est pas fait encore. C'est pas fait encore ? Non. Bon, on viendra. Bientôt. On va se mettre sur 131. Je vois qu'il est déjà sapé comme un prince. Déjà Kevin Rocheteau. Et puis il y avait, on voit Monsieur Béchu qui est également là, à côté de Saïd Chaban. Voilà pour Angers. On va regarder les matchs à venir du côté de la Ligue 1 pour la prochaine journée de championnat, avec, on l'a dit, bien le déplacement des Nantais du côté de Strasbourg. Ce sera le match avancé de cette prochaine journée de championnat, la 6e. Et puis Angers qui recevra Saint-Etienne 2 jours plus tard, dans l'après-midi, du côté du stade Raymond Kopa. Alors, il y a cette journée de championnat, Kevin, et puis dans la foulée, quasiment, il y aura une autre journée. Il y aura notamment un entraîne pour cette prochaine journée de championnat. C'est les derbies. Ah ouais. Particulier des derbies. Particulier, ouais. T'en as joué déjà dans ta carrière de footballeur en Ligue 2, en National ? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Bon, il y a une saveur un peu particulière. On a demandé à Sébastien Denis, qui a été arbitre en Ligue 1, savoir si les arbitres se préparaient particulièrement pour un derby ou si finalement c'était un match comme les autres. On écoute sa réponse. J'ai envie de vous dire oui dans l'approche générale de la rencontre de l'arbitre, qui va devoir prendre en considération un petit peu l'historique des derbys. Est-ce que c'est un derby plutôt de rivaux historiques ou un derby plutôt d'affinité, sur certains derbys bretons, on sait qu'il y a des clubs qui s'apprécient et des publics qui s'apprécient. Souvent, on est quand même sur une rivalité territoriale qui amène un petit peu de passion, de chambrage. Donc tous ces paramètres-là, effectivement, je pense que l'arbitre doit les prendre en considération dans sa préparation de match. Tout comme un petit peu l'historique des derbys, je pense notamment aux Nantes-Rennes qui nous concernent directement, où pendant des décennies, les Rennais ont été dans la capacité de vaincre les Nantais sur leur terre. Et que forcément, tant que ce n'était pas arrivé, je pense que c'est un paramètre que l'arbitre devait absolument prendre en considération dans sa préparation de match, de voir l'impact que ça pouvait avoir sur les spectateurs, sur l'environnement des clubs. Après, une fois le coup d'envoi donné, honnêtement, je ne pense pas que c'est un impact majeur sur sa façon d'arbitrer proprement dite. Mais ça va vraiment être dans la préparation globale de la rencontre et de la connaissance de l'environnement et de l'historique du derby. Merci Sébastien. Et puis le Nantes-Rennes, ça va être certainement un derby d'ailleurs de haut d'affiche, puisque les deux clubs sont tout en haut du classement de Ligue 1. Et dans un derby, qu'est-ce qu'on entend dans les travées ?
Et oui, et là maintenant on va passer à quoi ? Eh bien à la Ligue 2, puisque nous avons désormais, et Kevin le sait bien puisqu'il a suivi cette saison du Mans également l'an passé, ils sont montés en Ligue 2 les Manceaux. Regardons le classement après le début de ce championnat et les 7 journées qui se sont écoulées, et ça se passe pas forcément très bien pour nos amis sartois, 18e avec simplement 3 points. Richard Désiré, l'entraîneur, a été notre premier invité cette saison ici sur le plateau du SB Foot. D'abord, leur montée, logique pour toi l'année dernière ? C'était Oui, logique. Après, parmi les 3 clubs qui sont montés, c'est le club qui a bataillé quand même le plus. Oui, donc, jusqu'au barrage. Jusqu'au barrage. Donc, je pense qu'il y a 2-3 équipes qui méritaient aussi de monter. Mais Le Mans, il joue au foot. C'est une belle équipe, donc oui, c'est mérité cette montée. Et tu pensais aussi que le début du championnat allait être compliqué pour eux, ou est-ce que quand on est un club avec un stade comme ça, avec un budget peut-être un peu plus conséquent, est-ce que finalement c'est facile ? C'est jamais facile. C'est soit on est sur l'euphorique de la montée et du coup tout roule, et soit c'est compliqué et puis on est un peu dans le bas de classement. Donc faut pas lâcher et les résultats vont venir pour se sauver. Bon, on l'a dit, vous avez pris beaucoup de buts, vous, en championnat national. Eux aussi en prennent un petit peu beaucoup. Alors, il y avait des tweets évidemment un peu humoristiques quand même, parce qu'il faut en rigoler. On va pas non plus, c'est pas la guerre. Hein. Alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, eh bien, il y en a qui font une comparaison avec Le Mans et Monaco. Le Mans a pris 14 buts en 7 matchs, tandis que Monaco en a pris encore plus. Donc voilà, de la défense Mancel, il dit sur les réseaux sociaux qu'elle est supérieure à celle de Monaco. Voilà, on peut toujours trouver des points positifs à ce qui arrive. Hein. Toujours après. Après, ça commence à devenir quand même embêtant. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on prend beaucoup de buts comme c'est le cas, eh bien la confiance disparaît et il va falloir aller la rechercher. C'est ce qu'on a en tout cas demandé à Thierry Fourmy, notre confrère de France 3 Men, qui suit Le Mans FC cette saison en Ligue 2. Savoir quel était son avis, lui, sur ce début de saison, et surtout, quels étaient les errements un petit peu de cette équipe. Mancel, on l'écoute sa réponse. Et oui, Anthony, Le Mans FC, 6 défaites, une seule victoire. Donc les Manceaux ont manqué leur rendez-vous avec la Ligue 2, leur retour en Ligue 2, 6 années après la liquidation du club. Et le constat est assez terrible en ce début de saison. Il y a plusieurs lacunes. La première, c'est le recrutement, évidemment. Les recrues n'apportent pas ce que l'on attend d'elles. Pour le moment, tout du moins, il manque un joueur d'expérience en défense centrale, il manque également un attaquant, véritable buteur dans la surface de réparation, des joueurs pas forcément avec un gros profil, mais qui ont vraiment un vécu de Ligue 2, et c'est pas le cas, c'est un des problèmes de ce recrutement du Mans FC, avec très peu de joueurs qui ont 150-200 matchs en Ligue 2 pour accompagner cette équipe lors de son retour. Autre problème, c'est le manque de vécu dans l'ensemble de la structure du Mans FC 6 ans après la liquidation judiciaire. Il y a plein de choses qu'il faut remettre en ordre pour affronter le milieu professionnel. Manque de vécu également du technicien du Mans FC, Richard Désiré, qui n'a pas encore réussi à influencer sur le cours d'une rencontre et qui cherche encore l'équilibre tactique en ce début de saison. Vous le voyez, il y a beaucoup d'absences, beaucoup de manques, ce qui explique ce début de saison raté. Mais il reste encore beaucoup de temps, évidemment, pour trouver les solutions. Et oui, on en est qu'au début de ce championnat, on l'a dit, répété en National, en Ligue 2 et en Ligue 1, mais tous les points pris ne seront plus à prendre, c'est l'adage qui dit ça, mais c'est pas totalement faux. Alors, quand je disais, Kevin, que sur les réseaux sociaux, on s'amusait parfois des situations un petit peu compliquées, c'est Riyad FC, le compte Riyad FC qui nous dit sur Le Mans, ah non, c'est pas possible, on annule, il n'y a plus de Coupe de la Ligue à partir de la saison prochaine, c'est la seule compétition où on gagne des matchs. Alors, c'est vrai que les Manceaux sont encore qualifiés, puisqu'ils ont passé les 2 premiers tours. Donc comme le conseil d'administration de la Ligue a décidé de supprimer la compétition à l'issue de cette prochaine saison, ça fera un petit peu de plus de place dans le calendrier, en tout cas des clubs de Ligue 1. Mais voilà, on s'en amuse aussi sur les réseaux sociaux. Tu étais pour, contre la Coupe de la Ligue ? Plutôt pour, ouais. Plutôt pour. C'est une coupe où certains joueurs peuvent se montrer encore plus, donc des joueurs qui ne jouent pas forcément, ou qui jouent peu, donc moi j'étais plutôt pour. Ouais. Sur un plan national, c'est vrai que c'est une façon aussi de s'exprimer, de se montrer un petit peu davantage qu'en championnat. En tout cas, on va regarder la prochaine rencontre du Mans. Ce sera à domicile, et là aussi il ne va pas falloir se rater, ce sera contre Ajaccio qui est 11e, quelques points devant Le Mans FC, qui va devoir évidemment cravacher, parce qu'avec 6 défaites en 7 journées, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour nos amis sartois. Allez, c'est la dernière de cette émission. C'est parti, on va parler du quiz de Brulez.
Le quiz. Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe à ce moment de l'émission, justement, Kevin. Mais on va te poser une petite question footballistique. On va te demander de choisir un placard derrière toi et puis de sortir un maillot. Et ce sera une question sur le maillot que tu vas nous sortir. Alors, choisis bien. Choisis bien. Je vais choisir celui-là. Ah bah, tu connais bien. Je connais bien, ouais. Ça tombe bien. Les Vendée, la Vendée, les Herbiers. Ouais. Les Herbiers Vendée Football. Bah, tu peux te rasseoir. Garde le maillot avec toi. Écoute bien surtout cette question. Je ne sais pas si tu es au courant, mais puisque tu as été en finale de Coupe de France, on jouait le 3e tour de la Coupe de France. C'était le week-end dernier. Oh là, je sens qu'il n'y a pas un suivi de la Coupe là pour l'instant très fort. Non. Bon. Non, mais... Eh ben, on a suivi nous le tirage au sort du 4e tour de Coupe de France. Et la question la voici. Quel sera l'adversaire des Herbiers à l'occasion du 4e tour de Coupe de France? Ah, je l'ai vu en plus. Alors, attends, parce qu'on va t'aider un petit peu. Il y a 3 solutions possibles. Réponse A, est-ce que c'est La Roche-sur-Yon, Généraux? Réponse B, est-ce que ce sont les Essarts? Réponse C, est-ce que ce sont les Sables? On a pris 3 clubs vendéens pour que ce soit un petit peu plus compliqué. Donc, tu vas pouvoir peut-être nous choisir La Roche-sur-Yon, Généraux en A, les Essarts en B ou les Sables en C. Choisir La Roche, la réponse A. Ouais, bien joué. Tu vois, vu, ouais. même en suivant pas trop le tirage au sort, tu as réussi à nous donner la bonne réponse, impeccable. Eh ben écoute, viens nous rejoindre ici pour la fin de cette émission, Kevin. On va évidemment d'abord te remercier, mais d'abord, avant de te remercier, on va regarder, comme chaque semaine, notre coup de cœur. On a parlé d'arbitrage féminin, on va parler aussi du foot féminin avec les demoiselles du Sion qui nous ont fait un beau petit tir groupé en photo de toutes les plus petits des U5 jusqu'aux seniors. Voilà, sur les réseaux sociaux, on essaie de faire parler aussi et du foot féminin et des clubs, ce qui est important. Hein. Et ça sert à ça aussi. Hein. C'est sûr, ça sert à ça et je trouve bien que le foot féminin prenne de plus en plus d'ampleur, donc ouais, c'est bien. Bon, écoute, on te remercie grandement, Kevin. Avec plaisir. 5 buts déjà au compteur, on l'a dit. Le titre de meilleur buteur à la fin de cette saison. Pour la 2e saison consécutive, on espère. On est de tout cœur avec toi. Et puis, on souhaite également une bonne saison au SO Cholet, ainsi qu'au Stade Lavallois. On parlait de foot féminin. Semaine prochaine, ce sera justement une invitée foot féminin ici sur ce plateau d'USB. Bonne semaine, bon week-end et à la prochaine.